OK. Bon, premier sujet ce soir, c'est identifier l'entité. Évidemment, je dis l'entité, mais ça peut être les entités. Donc, je répète, le sujet de la soirée, c'est identifier l'entité. Et quand on parle de plans, on va identifier les fameux plans pour vous démêler un petit peu, là, étant donné qu'il y a des nouveaux. Il y a un plan qu'on appelle l'esprit, qui est à l'origine de la vie. Il y a un plan qu'on appelle l'âme, et vous avez l'ego, qui est le plan matériel, la matière, l'ego, qui est ni plus ni moins que l'enveloppe. Pour rendre ça simple, l'esprit, c'est le programmeur, le gars qui est au clavier, c'est un ordinateur. L'âme, c'est ton programme que tu as dans l'ordinateur, puis l'ego, c'est ton computer, c'est le hardware. OK? Bon, ce que les gens sont conscients, en d'autres termes, ce que la conscience qui est classique chez les gens, quand je dis conscience, c'est comment les gens pensent, j'ai fait, je ferai, je connais ma chum, puis toutes ces bébelles-là, ça se situe tout le temps au niveau de l'âme et de l'ego. L'ego étant une enveloppe, c'est un verre dans lequel on met du coke, de l'eau, du 7-Up, n'importe quoi. Bon, ben, le verre est à peu près similaire d'une personne à l'autre. Un ego, évidemment, il y a des variantes au niveau de la forme, il y a des variantes au niveau de ce qu'il y a à contenir. Il y en a que c'est des pintes de lait, il y en a d'autres que c'est des petits verres, des cristals, ça dépend de ta naissance, principalement. Puis l'âme, ben, elle, on va dire ça, se fond dans le jeu de l'ego, dans l'ego. OK? Tout ce que les gens vont étudier qui s'appelle pensée positive, les gens qui font du satanisme, les gens qui font de la pensée positive, qui vont placer les gens avec l'impression d'avoir des pouvoirs, des phénomènes. Ça joue entre l'âme et l'ego. Quand tu meurs, ça ici, ça devient comme une grosse cassette vidéo. Puis l'esprit se magasine une cassette pour aller vivre une expérience de vie. OK? Donc, ce qui est éternel dans l'être humain, c'est son esprit. Et c'est lui qui est à l'origine de la vie. Tu n'as pas d'esprit demain matin, paf, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'ego qui peut activer quoi que ce soit. Donc, une personne qui dit « Ah, moi, je vis selon mon âme », ça sous-tend que l'esprit est en arrière puis fournit l'énergie électrique qu'il faut pour qu'elle puisse vivre son expérience d'âme. Ça va, c'est simple à date, là. J'ai l'habitude d'être très pratique, très concret, là. Et puis quand j'étais intervieweur avec Bernard de Montréal, j'étais intervieweur privé dans les salles privées, et puis je le ramenais tout le temps 2 pieds sur la terre. Fait que c'était ma job, moi, de le rendre concret. Et ça pas, une fois qu'il est mort, ben, j'ai continué à faire ça, rendre concret tout son travail de compréhension du supramental. Donc, c'est sûr que la plupart des gens, quand ils vont réfléchir à partir d'une programmation. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie comme astrologue. Aujourd'hui, je suis plus un coach qu'un astrologue, mais je suis encore astrologue. Ça va de soi, quand tu lis tout le temps. Et je suis capable de vous expliquer l'âme. Je peux vous dire votre date de mort, puis toutes ces bébelles-là, il n'y a pas de trouble là-dessus. Mais mon travail se situe plus à la reconnaissance de l'esprit qu'à l'explication des trames de vie de l'âme. OK? L'âme, c'est bien intéressant, mais c'est parce que c'est pas ça qui va vous permettre d'évoluer. Votre évolution va se passer à partir de l'esprit pour l'âme, mais l'âme est un prétexte pour un développement d'esprits qui sont sur d'autres plans, qui sont en dehors du temps. L'âme est dans le temps, l'esprit est en dehors du temps. Les gens qui ont eu des expériences de mort clinique, là, puis qui ont passé de l'autre bord, savent, quand ils reviennent dans leur corps, que l'autre bord, quand tu es mort, il n'y a pas de temps. Il y a juste de l'espace. Les gens qui ont accès à une communication intérieure, comme moi, j'ai la communication 24 heures sur 24, pas à ma volonté, mais quand ils veulent me plugger, ils me pluguent. Et puis, je ne sens pas de temps. Mais je peux même pas me fier à leur date quand ils me parlent. Okay. J'ai accès à ça, mais dans ça, j'ai pas la capacité d'être précis sur des périodes temporelles. OK? Bon, faut comprendre que vraiment l'esprit, c'est en dehors du temps. C'est pour ça d'ailleurs que c'est éternel. Et puis que la rythmique de la vie, au niveau de la mémoire, puis ces histoires-là, c'est ça qui vous marque par une montre, par une tag ou une Tag Heuer, puis une Timex, n'importe quoi. Vous avez une montre, vous avez un temps de vie, vous avez
vous avez la durée de vie d'une expérience qui est déjà préprogrammée par l'esprit. Vous me suivez? Fait que vous venez sur la Terre pour une fonction donnée. C'est pas important la valeur ou l'importance de la fonction par rapport aux autres, mais si vous venez au monde pour une fonction qui est toute structurée par l'esprit. On vous donne un ordinateur, mais celui qui pitonne, c'est lui qui dicte la destinée de l'âme et de votre programme de vie et de votre computer aussi. Bon, ça c'est un résumé parce que je l'ai parlé souvent, ça, cette affaire-là. Et puis, quand on parle d'identifier l'entité, évidemment, les entités, c'est dans l'expérience de l'âme, il y a évidemment de l'expérience et de l'exploration. On explore. Et ça, quand on fait un meuble, on a du brin de scie. Il y a des affaires qui tombent à terre. Et puis, le monde de l'âme récupère son brin de scie et ça devient de l'âme astralisée. Donc, quand tu es astral, tu es pris par une mémoire de la vie, d'une étape de vie, de soit la tienne ou celle des autres, parce que tu es en connexion avec d'autres êtres, d'autres personnes, d'autres esprits. Et puis, si tu es dans un environnement donné, tu t'en vas en voyage, puis tu es dans un environnement donné, et puis que ton âme est poreuse, elle capte, elle ressent, elle vibre des choses, elle va nécessairement explorer quelque chose de nouveau, elle va expérimenter quelque chose de nouveau, et puis elle peut s'approprier quelque chose qui est une mémoire d'un autre environnement. Je vous donne un exemple ultra simple. Vous allez aux études, vous allez apprendre des affaires du passé et de l'exploration des autres pour faire vôtre une culture, pour faire vôtre un langage, pour faire vôtre... tu t'en vas comme ingénieur, tu vas apprendre des affaires au niveau mathématique, au niveau mécanique, qui vont te permettre, dans ton exploration, d'avoir une mémoire d'âme, qui va te permettre une expérience d'âme et une exploration en conséquence. Toujours piloté par l'esprit. La différence entre les deux mondes, c'est que la communication entre l'âme et l'âme, ça demande un langage, une culture et, on va dire, parce que quand tu es jeune, tu ne le vois pas, mais des atomes crochus qui viennent de d'autres vies. OK? Donc, si moi j'ai été samouraï dans une autre vie, puis qu'un gars a été samouraï dans une autre vie, on ne se reconnaîtra pas par l'habit, mais on va se reconnaître par la façon d'être. On va dire, non, ça, il fonctionne comme pop, 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 pop. Et puis là, à partir de là, je vais dire, bon, ben, t'es-tu un petit peu militaire? Tu sais, je vais parler à des gens des fois. Ouais, on dirait que j'aime ça me battre. Ah, grand ça, piquer sous balle. Et puis, à partir de là, ben, il va se faire des sympathies. Il se crée des sympathies, puis il y a des antipathies, parce que t'en as tué une couple dans d'autres vies. T'avais le droit dans ce temps-là. Et puis, là, à partir de là, ben, il va y avoir des reconnaissances d'âme. Et ça, c'est comme des courants, on va dire, d'ordre astral, parce que c'est des mémoires très, 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 très vieilles. Tu peux aller jusqu'en Atlantide avec ces histoires-là. Et puis, à partir de là, il va y avoir une exploration puis une expérimentation. Mais l'esprit, elle communique directement avec l'esprit de l'autre. On est tous connectés, toute la gang. Excepté qu'eux autres, c'est plutôt genre Wi-Fi, tu sais. Il n'y a pas de connexion de fil là-dedans. Fait que l'esprit, c'est très, très rapide. Et puis, de l'esprit, ça peut se joindre un à l'autre pour faire la mise en scène. De ce temps-ci, j'explique beaucoup aux gens de comment lire un événement pour comprendre qu'on fait partie d'une pièce de théâtre. Tu sais, comme vous autres, à soir, vous faites partie d'une pièce de théâtre, vous venez ici, vous allez avoir des sensations, des sentiments, des répulsions, des réactions quelconques. Et puis, c'est votre esprit qui a connecté avec mon esprit, puis mon esprit, c'est un esprit qui connecte avec les vôtres. Et puis, tout ça, ça n'a pas d'importance d'où ça vient. Ce qui est important, c'est qu'il se passe un événement. Fait que c'est l'événement qui devient la mesure de votre réalité, de votre mémoire, et qui s'individualise par la particularité de ce qui est votre programmation. Fait que dans votre programmation, vous venez chercher quelque chose ici. Peut-être pour certains, c'est juste de comprendre les plans. Pour d'autres, c'est d'identifier des comportements bizarres de gens dans leur vie ou de comportements carrément d'influence astrale quelconque. Moi, quand je suis rentré dans la maison où je reste, le bonhomme est mort. Je suis rentré au mois de février, il est mort au mois d'avril, puis je le voyais partout dans la maison. Et je parlais. Et puis, Claude, qu'est-ce que tu me ferais faire dans la maison? Puis là, il m'expliquait, il faut que tu fasses ça. Je suis en train de le faire.
Et puis, bon, ben, lui était devenu une entité parce qu'il était mort, donc il n'y avait plus d'accès à son ego, il n'y avait plus d'accès au corps, mais il y avait encore de l'âme qui flottait dans l'air, puis le temps que cette âme-là, elle n'a pas la capacité d'intégrer des plans plus subtils dans le plan astral, mais elle va rester proche du plan matériel, puis avoir rencontré des gens au niveau de l'âme qui sont poreux, donc qui sont capables d'absorber. Moi, comme j'ai été médium longtemps, ben, je suis très poreux pour capter. Mais comme j'ai beaucoup d'esprit, ben, je me laisse pas aspirer par des mouvements d'âme. Donc, tu sais, l'entité, quand j'ai le goût de jaser, j'y jase, mais quand à un moment donné, c'est assez, là, tu peux t'en aller chez vous. Je suis capable de repousser ça, là, comme tel, parce que mon esprit est plus fort. L'esprit est toujours plus fort que l'âme, tout le temps, tout le temps. Peu importe qui vous êtes, peu importe la maladie que vous pourriez avoir, n'importe quoi, votre esprit va toujours être plus fort que votre âme. Ça, c'est pas des choses que les gens savent. Parce que dans l'astral, on veut pas que vous ayez accès à l'esprit parce que ça les subordonne. L'âme est subordonnée à l'esprit, à votre esprit principalement. Ça va jusque-là? C'est simple, toujours. Tant que c'est simple, ça va. Pour la plupart des gens, identifier l'entité, c'est comme essayer d'identifier quelqu'un. Alors que vous êtes dans l'erreur. L'astral, je l'ai dit souvent, c'est de l'ambiance. C'est pas un personnage. Ça prend la forme d'un personnage sur une mémoire que vous êtes capable de visualiser, de créer une forme. Alexandre, quand sa mère est morte, j'ai dit, tu veux parler avec? Je peux te faire parler avec. Mais ce que tu vas parler avec une ambiance, puis toi, tu vas avoir l'image de ta mère. OK? Bien important de voir la nuance qui est là. Parce que si vous rentrez dans d'autres espaces, vous pouvez être on appelle ça des égrégores, vous pouvez être sous l'influence de l'âme d'une situation qui s'est passée avec quelqu'un, un événement, quelque chose. Ça revient tout le temps à l'événement. C'est bien important de comprendre que ça part d'un événement. Et puis selon votre imaginaire, donc la capacité que vous avez de formuler des images, ça va prendre l'image de votre imaginaire pour se créer un faux corps. Parce que quand ça vivait, une entité, ça avait un corps. Puis comme il se dégage d'une ambiance de la personne qui est morte, là, qui était son plan de vie, sa fonction de vie, ben vous allez avoir un personnage qui peut pas se matérialiser, ça peut aller jusqu'à la matérialisation, mais ça dépend beaucoup, beaucoup de votre énergie. Plus vous avez une grosse charge électrique, plus ça peut se rendre aussi concret que le tableau ou une chaise. Okay? Vous pouvez voir des choses, et c'est par votre énergie que ça se matérialise. Bien important de comprendre ça. Ça n'a pas d'énergie propre. L'astral, quand c'est mort, c'est juste une ambiance. Mais ça peut être une image. Et si vous voyez des fantômes, n'importe quoi, c'est sur votre énergie. Fait que si vous avez une perturbation émotionnelle, vous allez penser que c'est extérieur à vous autres. Mais si à un moment donné, tu sais, comme je disais, là, Claude, mon propriétaire, quand il était dans la maison, il était dans la maison parce que je le sentais, puis je le matérialisais, donc je pouvais le voir. Je l'ai connu, c'est lui qui m'a fait signer mon bail. Fait que conséquemment, c'était possible de voir ça, de le voir. Mais c'était aussi possible, de par mon esprit, de le faire de le retourner chez eux, ses plans, et non pas de rester dans la maison. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est votre énergie qui gère. C'est l'énergie que vous avez dans votre corps. Le corps est plus dense, puis l'astral, c'est plus... on va dire, léger, c'est plus éthéré. C'est très éthéré, l'astral. Bon. On est dans une société où les gens prennent beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de médicaments, et vous êtes nécessairement, à cause de ça, plus poreux. Quand vous êtes fatigué, vous êtes plus poreux. Et poreux veut dire plus absorbant. Donc, en étant plus absorbant, vous êtes plus sensible à la mémoire et à l'astral. Il ne faut jamais perdre de vue que l'astral, c'est votre mémoire, c'est de la mémoire, c'est la mémoire des autres. Et que si vous êtes habité par de la mémoire, vous êtes habité par de l'ambiance. Et que cette ambiance-là va devenir aussi matérielle que vous êtes électrique. Et la plus grosse électricité qu'un être d'âme peut vivre, c'est la peur. Fait que vous êtes aussi astralisable que vous avez peur, ou que vous vivez une forme quelconque d'insécurité. Fait que le caractère poreux, je me pognais hier justement avec un de mes voisins,
Puis il était sur mon cas, là, il est jaloux de mon Benz, il en vaut pas là. Il dit, tu mérites pas ça. Il dit, moi, je mérite un char de même. Je t'en veux un, moi, t'en trouver un pour le même prix que ta Corolla. On va vendre ta Corolla. Puis j'en ai vendu à une de mes amies, là, s'est acheté un Benz, elle a vendu son Corolla. Tout payé. Tu dois être le genre de gars, toi, à tout payer. Ça va te coûter 8 000 de plus, puis tu vas te promener à un char qui a de l'allure. Si t'es jaloux du mien, c'est parce que tu vas avoir de l'allure. Fait qu'on s'est pogné d'aplomb. Il fallait absolument que mon char soit pas efficace, que ça soit cassé. C'est pas compliqué. Ce que t'es pas capable de payer, c'est le mécanicien. 146 piastres de l'heure. Moi, j'en ai trouvé un, 118. Fait pas de tension. Ça coûte pas plus cher que les Japonais. Mon maximum coûtait plus cher que ça. Fait que, dans la dynamique de l'âme, je peux jouer le jeu de l'âme. Puis, je peux dire, écoute, retourne chez vous, on va rester bons amis, je te l'espère, tu sais, puis, etc., tu sais. C'est la capacité de jouer avec les impressions, l'impression qu'on veut créer, puis ces choses-là. C'est tous des jeux d'âme qui peut être mis à terme ou qui peut être mis au pas par l'esprit. Comment on identifie une entité? Premièrement, il faut identifier une ambiance. Fait que quand vous identifiez une ambiance, vous avez accès à l'astral. Et quand vous êtes dans une impression engendre des ambiances et vous êtes toujours capable de définir le mouvement de l'entité par l'ambiance. Bon, une entité, c'est pas une personne. Elle est morte. Mais si la personne, comme là, j'avais accès à mon voisin qui était jaloux, bon, la jalousie, c'est de l'astral. Donc, je me battais pas avec Luc, je me battais avec l'ambiance qui l'habitait. Vous me suivez? Bien important de créer la différence. Donc, lui, jaloux, c'est l'entité que j'ai affectée, et c'est pas nécessairement l'esprit, parce que l'esprit, je vais tout le temps être fin avec. J'ai pas de tension à être fin avec. Mais s'il me met dans un combat avec l'âme, je vais l'asseoir à terre. Il va être bénéfice. Moi, il n'y a personne qui a raison sur moi. Jamais, 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 jamais. Parce que de l'âme, ça n'a jamais raison sur l'esprit de quelqu'un. Puis quand quelqu'un est en esprit, ça se reconnaît parce qu'il y a une attitude conviviale. De l'esprit, ça ne s'attaque jamais à de l'esprit. Mais de l'esprit, ça pourfend littéralement l'âme. Et vous pouvez être un être d'esprit, en priorité en esprit, et vous allez donner des volets à ne pas parler à du monde qui sont astralisés. Moi, je dérange, c'est l'enfer. Fait que je vais arriver dans un espace, puis les gens vivent au niveau de l'âme, et puis ma présence les dérange. En fait, ils sont dérangés par le fait d'être poreux et astralisés. Et si moi, dans mon état, je suis plus en esprit, là, je suis dans une discussion avec les forces, plus quitte, ben là, automatiquement, ça va déranger ça. Fait que quand vous êtes dans un mouvement d'esprit, vous voyez la game, c'est un GPS, l'esprit. Vous voyez la game, vous pouvez décider de jouer dans la game et vous retirer de la game. Mais aller jusqu'au bout, c'est de jouer la game et de se retirer de la game. Ça, c'est aller jusqu'au bout. Fait qu'identifier l'entité, c'est rentrer dans le jeu de l'ambiance, mais si tu n'as pas d'esprit assez réveillé, tu vas te faire prendre dedans. C'est important, ce point-là. Parce que je vous donne l'exemple, parce que c'est évident que si j'ai une conférence à faire, l'astral m'essaye, hein, et puis ils m'ont essayé pas mal toute la semaine. Fait que, puis c'est des tests de contenance, parce que l'esprit est au-dessus d'eux, mais c'est bien beau que je vous le dise, mais il faut que je le vive aussi, tu sais. Fait que pas me pogner avec mon voisin hier, puis pas me pogner avec le jeune. Fait que t'es testé, puis il y a juste l'esprit qui te garde à flot. Tu sais, être testé, c'est de l'angoisse, c'est de la crainte, c'est ci pis ça. Puis pour pas te faire prendre dans l'angoisse, la crainte, puis la peur, puis la papa, il faut que tu sois dans ton esprit. Il faut que ton contact, il faut que ta source te parle. Sinon, ben, tu sais, comme quand j'étais dans le char, puis j'avais le petit gars là, qui m'avait traité de sénile, ils ont dit, écoute ta game. Et tu vois, c'est une bonne deuxième période. Avec Piqué Souban qui est fessé sur l'autre, j'ai dit, ouais, franchement, là, ça valait bien mieux d'écouter ça que d'aller rentrer chez Wendy's. J'ai accès à ma source. Si vous n'avez pas accès à votre source, vous allez vous faire prendre, vous allez lâcher la game, vous allez rentrer dans le restaurant, puis vous allez commencer à vous pogner. Une personne qui est prise dans l'âme, c'est ça qui fait les déboires de sa vie. C'est ça qui fait qu'elle va vivre des extases, des ça. Mais tu sais, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une polarité là-dedans. T'sais. Si tu viens à high, il faut vivre un down, ça va ensemble. Fait que quand je rentre dans le plan de l'âme, puis que l'âme me run le show,
c'est là que tu rentres dans une expérience qui peut être dépendante de la nature de ta programmation, qui peut te faire vivre des highs d'enfer. Comme tous tes poissons, ils te font vivre des highs énormes au niveau du down, puis des highs énormes au niveau de l'expansion. Tu sais, tu places des artistes avec des gros contrats, c'est un high pour toi. Mais manquer de placer des artistes pendant 2 mois, c'est un down. Fait que ça, c'est l'effet de Neptune en poisson. C'est un mouvement astral. Donc, ce mouvement astral-là, il est amplifié par l'effet de Neptune, qui est le maître du signe du poisson. Mais l'esprit n'est pas affecté. C'est pas astrologique, l'esprit. L'esprit, c'est du mental. C'est froid. Ça vit pas dans le temps. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Ça fait simplement t'informer, comme un GPS, sur la nature de la situation, de l'événement. Puis là, ben, tu vas écouter ton esprit, obéir à ton esprit, parce que c'est toi, mais ailleurs. Ou tu n'es pas capable, puis là, ben, tu tapes l'expérience. Comme ça, oui. Moi, je reste dans le char, je mange mes filets de poulet, puis il se passe rien. Tu sais? Je tombe à terre, ça se fait. L'esprit vient me chercher parce que je le mérite. Ou l'esprit m'envoie quelqu'un me relever. Je sais pas, hein? Moi, je me suis fait passer sur le corps. Je n'étais pas capable de me lever, pas tout. Fini. Fait que, bon, OK, l'âme fait que 104 ans, si tu ne fais pas d'exercice, ben, t'es sénile. Il y en a un qui me l'a confirmé 2 jours après. Non, mais quand tu es dans l'esprit, t'es neutre. T'as pas de... T'es pas dans j'aime ou j'aime pas. Il n'y a pas ni de haine, ni de ça. Il y a simplement une conscience dans l'âme que tu peux descendre là. Mais il faut que tu saches que tu es capable de t'en sortir. Tu sais, moi, tu m'appelles, tu dis, Daniel, j'ai pas d'argent. Ah ouais, qu'est-ce que je fasse, là? Tu sais, parler à Alexine, à 3 millions, aussi. Mais Alexine, tu es capable de me donner quoi comme garantie? Absolument rien, parce que même toi, tu n'as pas de garantie de ton avenir. Fait que tu peux juste dire, ben écoute, je veux vivre. Ça se limite à ça. Conséquemment à ça, tu es dans l'âme par ses oreilles, avec des gens autour de toi qui sont aussi dans l'âme, puis qui peuvent pas plus t'aider que l'insécurité qu'ils ont. Toi, tu rencontres quelqu'un qui est sécure, tu m'appelles parce que je suis sécure, je peux trouver des solutions, mais il reste quand même que tu as tes solutions à trouver parce que toi, tu dois passer à l'esprit, puis il y a juste l'esprit qui peut t'emmener une solution à ce que tu as à vivre. Moi, je trouve des solutions à tout le monde parce que je suis là, mais je suis capable de descendre là, qui est votre vie, puis en partie la mienne. Puis à partir de là, ben, il peut se faire un match d'événements, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que vous pouvez régler dans votre vie, c'est en fonction de l'événement, une lecture de l'événement. Donc, de l'âme, ça vous crée des ambiances, et si vous êtes submergé par les quantités d'expériences, comme moi, quand ça tombait cette semaine, je trouvais, ouais, ça va être une bonne conférence, ça, là. Sans vouloir dire, il me prépare, c'est un test, je suis testé pour la conférence. Fait que la vie, si tu regardes comme ça, ben, tu sais, t'es un jouet entre les mains des forces. Fait que t'es un jouet, t'as pas de pouvoir décisionnel autre que ce qui te laisse faire. T'es ça à se faire, tu veux te lever, Chris, je peux pas, tu sais, avec une lumière qui tombe de rouge à vert, puis que là, les autos s'en viennent. Puis là, toi, le clown, ça a l'air d'un, tu sais, j'étais bien en brun comme ça, là, j'étais à terre, j'ai l'air d'une grosse tache brune. Je veux me lever, je veux fortement me lever, mais pas capable. Il y a combien de choses que vous voulez dans la vie, puis vous n'êtes pas capable. Vous avez des opinions, mais tu sais, moi, vous savez ce que ça vaut, moi, les mots, là, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut rien de dire « je veux me lever ». Avec le bonhomme qui vient, puis vient m'aider, ah, ça c'est concret. Pourquoi qu'il est venu? C'est parce que je voulais avoir un gars? Pas en tout, j'ai jamais voulu avoir quelqu'un qui vienne m'aider. Lui, il a décidé que je faisais pitié, puis ah ouais, il vient m'aider. Puis il est venu me reconduire jusqu'à la station de gaz, qui était à 100 pieds. Vous êtes correct? Ah, pas dit monsieur. Merci. Faut que tu joues la game de l'âme pour lui dire merci. Puis je vais être blanc, j'imagine, parce que forcé comme j'ai forcé, je vais certainement être blanc. Vous êtes sûr, votre cœur, ça va? Je dis, oui, mon cœur, c'est pas ma journée pour mourir, de toute façon, je l'ai calculé, c'est pas bon. Il riait. Là, tu rouvres le bac à recyclage, parce qu'il me fallait de quoi pour mettre du gaz dans mon char? Un beau, un bidon à essence que le gars avait laissé là, puis que j'avais juste à le prendre dans le bac à vidange, puis mettre du gaz dedans. Hey, t'as arrangé, tu peux pas plus arranger que ça que du gars vu, hein? Ah ouais, mais 5 piastres de gaz, puis ouais, viens temps. Puis là, avec 5 piastres de gaz, on avait juste assez pour me rendre à Laval. Mon computer, il marquait 0 km d'autonomie. Yes. Et là, j'ai au moins appris qu'avec 4 litres,
Tu fais 20 kilos, même si le cadran du Benz, il te marque 0 km d'autonomie. Merveilleux. Une expérience, ça sert tout le temps quelque chose. J'ai appris quelque chose. Tu restes dans le mental. Il ne faut jamais que ça soit grave. Parce que même mort, ça va aller mieux. Il faut la retenir, celle-là. Même mort, ça va aller mieux. Moi, je meurs demain matin, je vais aller mieux que l'autre. Là, Chris, je vais être obligé de faire l'exercice. Là. Hier, c'est pas pire, j'ai fait 4 voyages de 5 gallons d'eau du lac à chez nous, parce que Chris, faut que tu vides la toilette, hein? T'entends-tu? Ça finit que, hein? Et puis, c'est ça. L'esprit. L'entité, c'est l'état. Vous allez en vivre en crise des états d'un temps futur. Là. On est en pleine apocalypse, en pleine structure de désorganisation. Ça a été sur mon site, je vous ai donné une date, 10 janvier 2020. 10 janvier 2020, c'est le pire de ce que j'avais annoncé. J'avais 18 ans, j'annonçais l'apocalypse en 2010. Finalement, c'était en 2009. Mais 2009, ton année 2009 est finie, puis tu commences l'année 2010. J'ai essayé de catcher ça. Donc, en 2009, qui était devenu l'année 2010, c'est comme là, on est en 2015, on fait l'année 2016. Là. Quand on va arriver au 1er janvier, l'année 2016 va être finie. Vous me suivez? Quand tu identifies le jeu de l'âme, tu identifies des cycles. Il y a un cycle dans quelque chose. Tout est cyclique, tout est binaire dans l'âme. Tout est dualitaire dans l'âme. Binaire, ça veut dire plus négatif, plus moins, plus moins, plus moins. J'avais fait des CD sur l'intelligence du mal pour expliquer aux gens que le mal est une nécessité dans la progression du bien. Il n'y a pas de développement dans le bien tant qu'il n'y a pas de mal. Moi, j'ai appris qu'il fallait que je me mette en shape quand j'ai eu 2 fois le nez sur l'asphalte. Là, j'ai dit, wow! Là, c'est vrai, là, man, faut-tu te mettre au conditionnement. Fait que quand j'ai été chercher mes 4 fois 5 gallons d'eau au lac, yes, man! Et là, parle-moi de ça. Ça, c'est cohérent. Tu tombes sur l'asphalte, tu ramasses de l'eau, c'est pas un problème, c'est juste une mise en forme que les forces veulent me faire faire. Une façon de lire. T'es pas capable de lire de même. Puis, tu montes ça, puis là, tu chiales, puis savez-vous que j'ai eu mal dans le corps pendant... j'ai encore mal dans le corps. Tomber sur l'asphalte, ça m'a donné un mot de choc dans le cadran, là. Puis j'avais mal dans le corps. Puis j'ai une kérie qui me fait mal tout le temps. Je me lève le matin, et puis j'ai mal à la tête, là, c'est débile. Le sang pas là. Parce que je suis dans le mental. On était dans le mental. Le corps, il est comme anesthésié. L'âme n'a pas son mot à dire. Elle suit le train, puis that's it. Identifier l'entité, c'est identifier vos états. Et pas mettre de petits bonhommes là-dedans. Moi, j'en ai une, vous la connaissez, Jeannette, qui me parle d'extraterrestres. À chaque fois qu'elle file pas, les extraterrestres interviennent. Ah, j'ai des troubles parce que les extraterrestres. Non. Jeannette, si tu continues à parler de même, tu ne viendras plus jamais faire le ménage chez nous. 90$, je la paye, moi, vous venez chez nous pour payer faire le ménage. Parce que ça vaut la peine. Je peux vous dire une chose. Quand elle vient, je vous rappelle tout le temps que j'ai 25 chats, et plus, probablement. Je ne sais pas, j'y compte plus. Ça vaut vraiment la peine. Comme hier, je dis, fuck, je suis rentré dans une maison neuve. La beauté de l'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'elle vient faire le ménage, c'est flambant neuf chez nous, moi, c'est pour moi. C'est extraordinaire. Fait que c'est des états. Je vis un état dans ma maison. Quand c'est sale puis quand c'est propre, tu sais, je vis des états. Fait que moi, quand c'est propre, je me suis fait faire sortir l'astral. Mais ça a l'air que Jeannette, c'est les extraterrestres qui l'aiment. Tu sais, fait que, bon, ah oui, donc les extraterrestres. Ça a la place pour. J'ai une piste d'atterrissage juste à côté. C'est pour un petit hélicoptère extraterrestre. Tu joues le jeu de l'âme, si tu veux socialiser. Comme toi, tu disais tout le temps, ouais, mais t'as un bout de mental, là, mais ça nous isole, ça n'a pas d'allure. Il faut vivre avec le monde. Surtout toi, t'es dans le public, le jet set, tout le kit. Pas de tension avec ça. C'est juste qu'il faut que tu laisses l'esprit superviser ce que tu vis, c'est tout. C'est juste ça. Quand je faisais des exercices, là, je me faisais engueuler, Puis Bernard disait, inquiète-toi pas, là, ça va passer, tu vois, ça prend tant de temps, là, puis, tu sais, il pose telle question, puis tu sais que c'est astral, dès que ça te conteste, c'est de l'âme, c'est une entité, tout le temps. Jamais l'esprit rentre en conflit. Retenez-la, ça n'existe pas. Alors, regardez la planète, vous allez savoir la quantité de manifestations d'âme qu'il y a. L'âme, son jeu, c'est la binarité. Plus, moins, plus, moins. Un combat entre le plus et le moins. Un combat entre l'idéalisme
et la réalité. Okay? Tout le temps, c'est toujours un combat. Mon voisin m'engueule, il dit « Christ, tu ne devrais pas aller Mercedes, tu ne mérites pas ça. » Bon, OK. Je dis « Écoute, j'ai eu un héritage. Mon père était vendeur d'automobile. Il a fait plus son argent avec l'usager que le neuf. Et j'ai décidé de m'acheter un char usagé qui vaut 110 000 ». J'ai dit, pire que ça, mon gars qui est en compétition avec moi, il a acheté un Porsche Cayenne usagé, de la même année que mon Mercedes. Ça vaut 234 000 un Cayenne Turbo S, avant taxe. Et il l'a payé 19 000, le petit Christ. Tandis que moi, le mien, je l'ai payé 25 000. Qui m'a encore battu. Il était assez fier. C'est juste que j'ai dit, ton char, il est beau avoir 500 forces dedans. Le mien, il marche plus que le tien. Alors là, ça l'a mis en haut. Fait qu'on on vit de l'âme. C'est mon gars, c'est évident. Ça, on vit de l'âme. Mais j'ai toujours la possibilité au niveau de l'esprit de rentrer le petit dard. Ça fait ça. Ben, mon objectif, moi, c'est de planter l'âme pour que l'âme se dépolarise. Tu sais, je suis capable de dire à Luc, écoute, tu me prêtes des affaires, tu me rends service, je te trouve intelligent dans tout ce qui est technique. T'es un gars, il réparait des avions, c'est pas un nono. Mais toi, t'es pas un nono, puis toi, tu me trouves nono. Hey, écoute bien, là, il y a quelque chose qui va pas, là. Je comprends que tu connais pas mon travail, mais ça te crée pas de supériorité parce que t'as une inconscience de ce que je suis, là. Comprends-tu? Fait que, s'il y aurait de l'esprit, ben, il y en a, c'est évident, parce qu'il est en vie. S'il y aurait de l'esprit, il ferait un effort pour aller comme explorer, that's it. Mais il le fait pas. Fait que moi, je m'en crisse parce que j'utilise ses services. Il est tellement spirituel que je veux pas que tu me payes. Je veux pas que tu me payes. Il a dû me faire sauver au moins 10 000 à date. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'en profite pas. Tant pis pour lui. Ben moi, là, pour l'histoire de l'auto, là, j'avais le goût d'y rentrer dedans un petit peu. Tu as l'auto cassé. Qu'est-ce qui est cassé? Changement d'huile? Les pneus. Je viens de mettre 1000 de pneus. Ça coûte cher, là. Écoute, ben, c'est pas les moyens. C'est pas mes problèmes. Arrange tout pour travailler, sacrément, là, c'était tout dépensé ce que tu avais là, comme rente. Pas mon problème. Elle il va compter ça à sa mère, maudite astine ménard, papa. Comment tu? Rentre dans l'âme, il veut pas aller là. Vous autres, quand vous avez un problème au niveau de l'âme, vous savez comment vous pouvez être pogné, angoissé, puis obsédé. Vous avez rencontré des gens qui ont les mêmes problèmes d'obsession. Jouez avec, battez-vous pas avec, jouez avec. Si vous n'avez pas le goût de jouer, c'est comme un chien, tu dis, écoute, t'es assez là. Tu ne mangeras pas demain si tu continues. Ah, t'as un tube digestif, un animal, hein? Fait que, tu joues au niveau de l'âme, si tu veux, puis il faut que tu sois capable d'arrêter l'âme. C'est comme, tu es un cavalier sur un cheval, mais as-tu déjà pensé mettre un cheval sur tes épaules? Bon, ben quand c'est l'âme qui run le show, c'est le cheval qui est sur vos épaules. Dépêche-toi de comprendre, il faut que tu sois sur le dessus. Parce que tu vas être fatigué, ce ne sera pas trop long. Après 10 pieds, tu vas en avoir plein ton voyage. Donc, l'âme, ça veut posséder toujours pour avoir une autorité sur l'esprit. Des gens qui, je les vois, là, ça veut parler avec le contact. Puis, il y a toujours quelque chose qui veut, hein? T'as ton devant, là. I'm the boss. Mais I'm the boss, c'est l'âme qui veut I'm the boss. L'esprit ne veut pas être boss de personne. C'est éternel. Quand tu as du temps en masse, là, tu sais, quand tu as des milliards d'années devant toi, là, on s'entend que tu n'es pas pressé. Fait que tu ne veux pas être de boss, tu veux juste faire ce qui va faire que ça va être en équilibre, tu vas avoir la paix, puis ça. C'est à cause des échéances de l'âme. L'âme a toujours une échéance. On veut faire ça à telle date. On veut faire ça avant de mourir. On veut faire ça pour toutes les raisons, c'est toujours daté. Fait que la peur, c'est l'échéance et la déchéance. Tu veux te plaindre? Chris, va-t'en en Syrie. Va-t'en avec l'État islamique. Tu vas te plaindre. Premier. Tu vas te plaindre. Fait que l'évolution d'un individu dans son exploration, c'est le qu'est-ce qu'il vit dedans et non pas qu'est-ce qu'il fait dedans. Vie, ça veut dire qu'est-ce que tu intègres. Tu fais quoi? Regarde, mon chum, il est en Haïti. Qu'est-ce qui reste d'Haïti? Il n'a pas ramené un petit noir, il n'a pas élevé un, il n'a pas décidé de faire une famille avec 2-3 petits noirs à la maison. Hein? Ça te tentait pas? C'est ça. Parce que quand il était là-bas pendant 6 ans, t'as pas le goût de te garder de l'âme chez vous. C'est une expérience qui a été vécue pour l'âme, mais qui a été intégrée par l'esprit. C'est simple, hein? Facile à comprendre. Là, tu vas dire,
Est-ce que ça me donne un avantage sur les autres? Ben, vu du point de vue d'un combat d'âme, oui, aller vivre 6 ans en Haïti, dans le temps de Cédras, le kit, effectivement, c'est un avantage par rapport à l'autre. Mais c'est toujours selon comment est-ce qu'il interprète ça. Si je mets ça à mon voisin, il me dit, maudit fou, t'as juste à pas y aller. Hein? C'est simple de même. Mais si tu es capable de lire que l'individu a été chercher une expérience de vie, qu'il a rencontré sa femme là-bas, puis etc., l'esprit a bien raidé ça. L'esprit a manipulé ça, pas avec une conscience particulière, mais il t'a présenté des événements auxquels tu as collé à l'événement pour que l'événement te permette d'actualiser une dynamique quelconque. Tu sais, il y en a qui me disent des fois, moi je suis capable de parler comme toi. Mon Dieu, c'est pas dur. Je vais te vendre mon micro 50$, je vais m'en acheter un nouveau, dernier techno. Fait que la dynamique est que vivre une expérience, c'est toujours vivre quelque chose et intégrer quelque chose. Mais c'est pas se rappeler quelque chose. Que je me rappelle de mon passé, ça n'a pas de valeur. Pour vous autres, c'est juste de l'imagerie, ça fait partie d'avoir des cartoons, c'est du comique. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Je vous ai parlé d'une imagerie, puis ça permet à vos âmes, vos égos, de faire des comparaisons. Mon travail avec vous autres, c'est pas de savoir qui a fait plus puis moins. C'est simplement de voir si vous autres, vous êtes capables de vous dépasser dans vos peurs pour vous dégager de l'âme qui vous restreigne. OK. Allez-y pour les questions. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, justement, l'exemple, elle est tirée un gros calibre, puis là, elle, son âme dit non, 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 non. C'est l'esprit qui décide que son âme, elle ne contiendrait pas l'événement. Non, c'est pas l'esprit qui décide de sa capacité. Écoute, on s'entend-tu que tu n'es pas plus grosse qu'elle, certain. Puis toi, tu as tiré du 308, puis ça te dérangeait pas, puis tu pèses au moins 40 livres de moins qu'elle. Mais toi, ta nature, c'est très agressif, là, tu sais. Entre à m'acheter un Doberman puis t'avoir chez nous, je pense que je te garderais chez nous, je serais plus en sécurité. T'es vraiment agressif, là, tu sais. Mais tu tiens de ton père, puis tu sais, Puis toi, tu t'amuses quand on te dit que t'es dangereuse, là. C'est une fierté là-dedans, c'est hallucinant, là. Tandis qu'elle n'a pas de fierté à être agressive, puis à pas se battre avec personne. Elle veut pas te passer au couteau, elle veut t'empoisonner, c'est pas pareil. C'est différent. C'est un scorpion. C'est sûr. Dans son âme, il y a une façon de te faire mourir qui est à l'usure. Toi, il faut que ça soit fait dans une semaine, parce qu'après ça, tu ne veux plus y penser. C'est différent, c'est tout. C'est juste ça. Vous avez toute votre animalité, là, tu sais, il s'agit d'être dans un contexte qui est très, mettons, ludique, ou l'alcool, ou des affaires de même, puis on va le voir, votre côté animal, là. Tout le monde est animal. OK. Mais la vie d'un être humain, c'est pas le qu'est-ce qu'il fait, c'est le qu'est-ce qu'il intègre dans ce qu'il a fait. Puis il y en a qui ne se rendent même pas à faire quelque chose. Comment dire? C'est pas parce que tu as un potentiel de faire que tu vas le faire. Puis une fois que tu le fais, ben c'est pas, la job n'est pas finie, là. Il te reste à intégrer ce que tu as fait. Ça a servi à quoi? Ça s'est développé comment? Puis ça a servi à qui? Avec toi. Tu sais, les gens sont en couple. Sais-tu que moi, je suis tout seul, je suis bien mieux qu'en couple, mais j'ai une astuce d'expérience du couple. Il n'y a personne ici qui peut m'accoter en termes d'expérience du couple. Je te dis que ça a grouvé creux chez nous, là. Mais je ne demande pas aux autres d'être dans l'expérience de vie que moi, j'ai vécue. Mais je peux vous dire une chose, si vous avez besoin de réponses, j'en ai des bonnes. Puis j'ai plus besoin de vivre ça. C'est pas un objectif en soi, le couple. C'est une expérience de vie. Les gens le font, le vivent, et éventuellement, il faut qu'ils intègrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait vivre à l'autre? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aider puis se développer? C'est simple de même. Tu as vécu avec un Égyptien riche, puis tu peux peut-être pogner un petit Québécois pauvre, puis ça va faire la job pareil. On ne sait pas comment est-ce que tu peux être autonome. Plus tu es autonome, moins tu as besoin de couple. Mais plus tu es insécure, plus tu as besoin d'enveloppe, ça c'est sûr. Parce que l'insécurité commande d'être enveloppée. Là. Moi, des fois que j'étais avec mes chats, je dis, qui est-ce qui m'aime? Puis là, j'entends.
Gros moteur. Puis ça, c'est pas la pompe à eau en bas. C'est les 10 chats qui sont sur mon lit. Je peux plus bouger à un moment donné, mais je suis au chaud. Ça fait la fête cet hiver. C'est tout est relatif. Ça dépend comment est-ce que tu lis la vie. La lecture, la vie, il n'y a pas de raison meilleure qu'un autre. Il y a « t'es rendu là ». Moi, je dis pas aux gens « divorcez-vous ». Non. Mais si t'es tout seul, plains-toi pas. Comprends-tu, je veux dire? Là, t'es un bout de seul, mais t'as eu ben des chats. Puis là, ben, ça te donne que les forces veulent te faire avoir la paix un certain temps. Puis à un moment donné, quand tu auras pas la paix, ouvre-toi au monde et tout va revenir comme avant, donc avec tous les problèmes qui vont avec. Fait que, tu sais, y a-t-il quelque chose qui est mieux que l'autre? Non, ça dépend de ce que tu es rendu dans ta vie. OK, c'est ça. Daniel, intégrer, c'est simplement... Rendre neutre une expérience. Toi, tu as beaucoup haï dans ta vie? Haï, là, tu sais, quand je compte à Luc que tu t'es acheté un AR-15, là, un folle, j'ai tout pensé qu'elle n'était pas normale. As-tu déjà tiré du AR-15? As-tu tiré 3000 balles avec ça, c'ti? Un AR-15, là, c'est du fusil de combat, là. Madeleine, on est rentré, j'ai fait essayer une carabine, ben, c'était comme un petit une copie d'AR-15, puis le soir, elle a sorti avec 4000 pièces de gun. Un gros AR-15 pour la vraie guerre, là, tu sais. Avec un télescope de 1000 pièces dedans. Puis, je dis, retourne-moi pas ça, là, hein, c'est ma réputation qui est ici, là. Elle l'a pas retourné, Chris, elle l'a gardé pendant quoi, 2 ans, 3 ans? Ouais, hallucinant. Madeleine qui retourne rien, là, Gros changement. c'était un bouleversement dans ma vie, ça. Puis là, elle est rendue qu'elle a fait de la compétition, elle a acheté une 22, 4000 pièces. Et là, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle gagne. Elle est obligée, là. On va la suivre cette année, là. Je appelle le hockey, c'est Madeleine. Ici, la compétition commence le 17 mai. Mais, là, je m'envoie là-bas, moi, là, juste pour ça. Blabla, puis le faire, c'est 2 affaires. C'est ça. Rendu là-bas, là, on verra. Mais si tu compétitionnes avec les gars de l'Estrie, là, au moins, on ne t'aura pas d'injure. Nous autres, on va partir du principe qu'il faut que tu ailles, c'est 250 le max. 10 points c'est 25 fois 10 points potentiels. Là. Fait que si elle fait 250, ben elle a un score parfait. Mais le point là-bas, c'est qu'on a 5 tireurs qui tirent ça 250 sur 250. Fait qu'on veut qu'elle rentre dans parce qu'elle a la carabine pour le faire. On veut qu'elle rentre là-dedans. Fait que si c'est là-dedans, nous autres, on va t'applaudir, on ne se sentira pas en compétition avec toi parce que tu vas vraiment être dans une classe à part. Puis là, tu vas être un modèle d'évolution de l'âme pour nous autres. Comprends-tu? Ouais, ça va tout nous forcer à s'acheter un Anchos. Anchos, c'est une marque de carabine. Donc, dans l'évolution de l'être, dans son exploration, son expérimentation, il y a des comment j'appelle ça? Des objectifs à atteindre. OK? L'âme va te placer dans des objectifs à atteindre. Puis dans l'objectif, une fois que tu as atteint, tu intègres. Intégrer, c'est changer l'état de compétition ou changer l'état de jalousie ou l'état de contrôle, parce que les gens, dans l'âme, ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent contrôler la vie. Bon, ben, c'est de transformer ça en neutralité, qui est un état de « Ah, j'ai fait ça ». Pas plus que ça. Tu vis plus... moi, la compétition, j'en ai fait dans ma vie, puis aujourd'hui, ben, Céline, elle sait, je cherche la compétition pour l'énergie qu'il y a dedans. Moi, j'aime ça voir du monde compétitionne parce que ça donne l'occasion de voir comment ils se perfectionnent. Moi, comme toi, je suis intéressé par ton potentiel de réalisation. Parce que c'est quand même moi qui t'ai rentré là-dedans, les guns. Là. Et puis, j'ai hâte de voir. Parce que cette année, tu peux finaliser un problème fondamental d'être la meilleure. Mais moi, je veux que tu sois la meilleure. Je veux pas que tu sois moins que ça. Je suis déçu que tu fasses pas 250 cette année. Sur 250. Bon, au moins 2 fois. Fait que je te mets de la pression dans un sens, parce que c'est ce que tu vises. Mais pour d'autres égos, ils veulent pas que tu fasses 250. Ils veulent que tu fasses 240, 242. Ils veulent pas. Et ça t'empêche d'intégrer, parce que quand tu vas avoir atteint tes objectifs, là, tu n'auras plus rien prouvé. Quand tu n'as plus rien prouvé, la vie est belle. C'est de l'intégration. Mais toutes les formes d'intégration, c'est quelque chose où tu ne te mesures pas par rapport aux autres, mais où tu deviens maître pour les autres.
je pense que quand tu deviens un maître pour les autres, dans le domaine que tu es, ben, tu sais, être comme enseignant, c'est d'avoir accédé à une certaine neutralité. Moi, si j'ai le contact, ben, une fois que je l'ai, je l'ai. Après ça, ben, c'est de montrer aux autres comment y accéder. Donc, comment se dégager des jeux de langue, donc des ambiances ou des états ou des impressions qui font que la personne est manipulée au niveau de son expérience de vie, comment elle est manipulée par l'âme des autres. Mais quand tu sais que tout le monde a de l'esprit, ben là, tu cherches l'esprit dans l'autre. Des fois, ça se manifeste pas facile. Regardez comment c'est difficile pour vous autres de contrôler vos propres états. Vous pouvez facilement passer des années à essayer de tasser l'âme de l'autre. L'autre va penser tout le temps que tu l'agresses, tout le temps. Mais non, tu l'aides à se développer, à voir clair sur une dimension quelconque. As-tu répondu à ta question? C'est bien. D'autres questions? Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir une entité similaire qui fait que... Oui. Deux jaloux ensemble se reconnaissent. C'est pas des personnes, c'est des états. Oui, d'accord. De l'âme, c'est des états. Ça permet de voir, de l'intégrer à ce moment-là? Toi, quand tu rencontres un Hollandais, là, tu es capable de parler en hollandais? Oui. Pas moi. Fait que là, je pars en voyage en Hollande avec toi. Moi, je suis complètement perdu. Tu vas me traîner comme un chien de poche. Il faut que tu aies des ingrédients pour te reconnaître. Fait que, tu t'en vas, exemple, dans la peinture. Toute ta spécialité, c'est la peinture. Je vais te faire rencontrer Pierre Neveu, là, qui est pour nous autres un des meilleurs peintres qu'on connaît. Là, ça ne donne pas que je puisse le rejoindre. Là. Il est difficile à atteindre. Mais si vous avez des atomes crochus, tu es un vraiment bon peintre. Là. Pour ceux qui ont vu ses peintures. Il y en a-tu qui ont vu ses peintures? Ouais. Ah, tu n'as acheté une? Ah, ouais. OK. Laquelle t'as acheté? Celle de Francis. Ben ouais, ça me dit rien, ça, celle de Francis. C'est beau, oui. La peinture, c'est une forêt qui se reproduit dans le lac. Ouais, ça, c'est plus son genre. Je savais pas que Rembrandt faisait des peintures qui tombaient dans le lac, là, mais en tout cas. Mais, tu sais, gars, tu vas rencontrer ce gars-là au niveau de l'âme, tu vois une chimie que tu n'as pas avec moi. Moi, je t'emmène tirer, mais c'est clair que toi, ta mère a connu la guerre, parce que ça ne l'intéresse pas, les gars. Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on tire sur du papier, tandis qu'eux autres, en Europe, ben, ça tirait contre les Allemands. Là. Fait que c'est pas les mêmes mémoires, c'est pas les mêmes connexions. Comprends-tu? Mais t'es bonne tireuse pareil. Mais t'as une antipathie à avoir des armes chez vous, tandis que moi, j'ai une antipathie à avoir des pinceaux chez nous. Il y a une chimie là, pour les êtres. La seule chose qui se reconnaît de partout, c'est du monde qui ont tout de l'esprit. Tout le monde qui a de l'esprit, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de meilleur qu'eux, il n'y a plus de rapport de force. C'est juste des gens qui travaillent à voir le computer de l'autre et à dire « Hey, essaye donc ça, tu sais. Essaye donc d'améliorer ça. » Tu sais, gars, moi, mon travail, c'est ça, c'est d'aider des gens à sortir d'un problème de pas de solution, un problème émotionnel, tu quittes. Puis, je fais mon travail. Mais c'est mon esprit qui me fait travailler. C'est pas mon âme. Mon âme, moi, écoute, j'aime bien mieux vendre des Mercedes, vendre des carabines. Moi, je vais m'envoyer avec quelqu'un vendre une carabine, j'ai bien du fun. Mais c'est moins payant que vendre un auto. Un auto, j'ai 200. Plus, au garage, ils vont me dire, ben, je te donne un changement d'huile gratuit. Là, j'ai 2 changements d'huile gratuits en banque. Puis, elle m'a changé ça pour un lavage d'auto. Là. C'est 150 $. Dans 200, j'ai 200 dans mes poches, puis j'ai 150 du garage en service. Ah, c'est bon. Ce que je voulais essayer de dire, c'est qu'on rencontre des gens avec des atmosphères, tout ce qu'il y a, pour pouvoir identifier, nous, ce que ça nous apporte et quelle solution. Si on intègre cette il n'y a jamais de hasard. OK? Il n'y a jamais de hasard. Tu rencontres tout le temps quelqu'un pour une raison. Même si c'est pour 10 secondes, tu rencontres, comme le bonhomme qui m'a relevé là, quand j'étais sur l'asphalte, il m'a rendu service. Il m'a vraiment rendu service. Puis il a participé à une grosse prise de conscience. Et moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie que je serais un jour obligé de faire l'exercice. Parce qu'habituellement, j'en faisais trop.
Je m'entraînais trop, je m'entraînais, puis ça finissait plus. Là, c'est merveilleux. Il y a un gars que je connais pas, je ne sais pas son nom, je me rappelle même plus de sa face, qui a participé à une grosse prise de conscience. Ça, c'est un rapport d'esprit à esprit. Il n'a pas voulu ça le matin, comme moi, j'ai pas voulu manquer de gaz le matin. C'est toutes des affaires qui n'ont pas été voulues, mais qui sont très importantes. OK? Bon, tu n'as pas cherché quelqu'un pour changer de vie. Il y a quelqu'un que les forces vont te présenter pour un changement de vie. Puis il faut que tu le reconnaisses. Pas que tu reconnaisses ce qu'il fait, tu reconnaisses le fait qui est là, qui fait partie de la pièce de théâtre. On est tous dans une grosse pièce de théâtre, avec plein de monde, qui ont toute une raison d'être pour ce qu'on a à vivre au niveau de l'âme. C'est tout le temps, si on travaille en esprit, là, c'est hallucinant tout ce qui peut se faire entre les êtres humains. Hallucinant. Mais dès qu'il y en a un sacrement dans le lot qui commence à dire « Moi, je suis meilleur que toi », asti, il floppe la sauce. Et là, à ce moment-là, je les rejette, ces gens-là. J'en ai sorti un paquet de mes groupes parce qu'ils se pensaient meilleurs que les autres. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de chimie au niveau de l'âme, c'est parce qu'ils ne connectent pas en esprit. Si tu ne connectes pas en esprit, je ne sais pas moins de toi, moi, je travaille au niveau de l'esprit, je ne travaille pas au niveau de l'âme. Je travaille au niveau de l'âme, je vends des chars, câlisse. C'est ça mon âme. Fait que vous avez des connexions avec les gens au niveau de l'âme, mais c'est dans le qu'est-ce que vous faites et le qu'est-ce que vous intégrez qui est toute la game pour l'esprit. Sinon, il n'y a pas de fond. C'est de l'exploration, l'exploration. Il faut combien de peintures pour être satisfait? Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas combien. Mais quel état qu'il te faut pour dire « j'ai été jusqu'au bout ». Ça, c'est plus facile à aller chercher. Fait que faire des peintures, tu sais, c'est moi qui t'ai fait vendre tes peintures, site Internet, le kit. Là, t'en as plus à vendre. Bon, ben, Chris, ça défile. Mais t'as pas besoin de ça pour vivre. Fait que tu fais ça pour quoi? Fait que tu fais ça pour rencontrer du monde. On s'entend-tu que le talent que tu veux avoir, tu l'as pas encore, puis tu vas mourir et tu l'auras pas encore. Fait que tu fais pas ça pour avoir un talent, pour être exposé à New York. Mais, sérieusement, si tu veux exposer à New York, j'ai aussi les contacts pour t'emmener là-bas. Mais je veux pas te faire rond. Fait que c'est pas le qu'est-ce que tu fais, c'est le qu'est-ce que tu intègres. Et dans le qu'est-ce que tu intègres, tu sais, la game est toute là-dedans. En tout cas, tu comprends-tu? Fait que si vous ne donnez pas d'importance à la mort, si vous ne donnez pas d'importance à la finalité, si vous regardez juste ce qui vous est possible d'intégrer, Chris, votre vie, ça va être merveilleux. Ça n'a pas de valeur, notre vie. C'est notre expérience. Faire rien, tu m'avais posé une question, je t'avais dit, fais rien. Fais rien. Tu vas vivre vieille, Chris, comme ta mère, 92 ans, à rien faire. Façon de parler. Les gens, ils veulent vivre vieux. Christ, t'as juste à rien faire. Ils vont te tenir ici sur la terre, en autant que le corps bouge encore, on va être correct. Tabarnak. Chacun sa façon de le faire. Chacun sa façon de mourir, de vivre. Toutes les salades sont possibles. Mais les gens, on les rencontre tout le temps. C'est pas par hasard. T'as pas besoin de chercher le nom. Ils se présentent à toi. Réponds-tu à ta question? Mais je sais que t'en as 25 000 parce qu'on se voit dimanche, là. Mais c'est ça. Fait que l'évolution d'un individu, c'est d'emmener à harmoniser son environnement le plus possible. Avoir la paix, c'est quoi? C'est ne pas avoir de conflit intérieur et extérieur. C'est-tu clair pour vous autres? L'âme, c'est des ambiances. Puis qu'une entité, ça prend l'image de votre imaginaire. Puis que vous pouvez matérialiser une entité si vous seriez bien électrique qui apparaîtrait devant vous autres. C'est-tu clair, ça aussi? Votre source est extra du temps de la Terre. Ou elle est votre source, votre double, est extra du plan de la Terre, extraplanétaire. Le plan, ben, c'est pas, c'est des plans. Le plan matériel, c'est un plan qui est très, très, très lié au temps. L'âme, évidemment, est connectée à la matière très près. OK? Qu'est-ce qui t'a sorti de ta maladie, toi? C'est l'esprit, Chris? C'est pas d'autre chose que ça. Mais qu'est-ce qui t'a rendu malade? C'est toutes les ostinations que tu as eues dans ta vie. C'est quand on dit à quelqu'un, t'es têteux. Il y en a plus.
Ouais, c'est le sein. Ouais, là, tu pourras plus me têter, man. J'ai eu le cancer du sein, that's it. C'est tout. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, tu connais l'origine de ta maladie avec les comportements de ton environnement puis de toi-même. Tu es malade de toi ou des autres. Mais tu es quand même malade, responsable de toi, parce que tu acceptes que les autres puissent te créer une situation pour te rendre malade. OK, mais tu peux-tu rendre quelqu'un malade? En fait, oui, puisque... Ben oui, ça va dans le sens qu'un individu qui est poreux va absorber autant le positif que le négatif. Moi, Moi, je suis une nature dynamique parce que, à cause de ma capacité de lecture, je ne peux pas me mettre à terre. C'est impossible. Mais qu'un individu va dire, ah ben, mon Dieu, avec toi, on dirait qu'on ne pense plus. C'est sûr, tu ne penses plus, tu n'as plus besoin de penser. Tu n'as plus besoin de te questionner. J'ai les réponses à toutes. Fait que, il est bien. Ben, il peut rester bien longtemps. Les gens, ils viennent aux consultants, ils viennent refioler. Moi, je dis tout le temps, les gens viennent chez nous pour regazer. C'est ça. Ben, c'est réel aussi. C'est ça. Après 3 mois, je suis capable. 3 mois, C'est 3 mois et demi, ça en est. Ah, OK. Ah. Je sens. J'étais un esti pusher, hein? La bonne blague. C'est vrai. La pure. Ça devient... Ben, pour les gens qui savent qu'est-ce que c'est avoir de l'esprit, oui. Parce qu'avoir des réponses à toutes tes questions, c'est pendant que, écoute. Puis tu sais que tu peux être autonome là-dedans. Là, tu sais. Moi, tu ne deviens pas addict de moi. Tu deviens addict de l'État qui va avec le fait d'être capable de répondre à ces questions. C'est ça. Ben là, j'ai goût de dire quelque chose, mais ça me gêne parce que je me dis, si je ne suis pas capable au niveau physique, je sais que la nuit, il y a un autre niveau qui se passe. C'est ça. Puis il y a toi qui s'élève, tu sais. C'est ça. Fait que le lendemain matin, tu te lèves, puis... T'es dégagé. Tu peux pas dire que t'es reposé, mais t'es dégagé. Ouais, bon, t'as l'impression que tu n'as pas dormi des fois, mais... Oui, ça arrive aussi. C'est la vibration, parce que la vibration, quand elle est bien haute, elle ne permet pas au corps de relâcher. T'sais, la plupart des gens, ils viennent dans mes conférences ou mes groupes, là, ils ont de la misère à dormir après, là, parce que la vibration est très haute. Puis quand la vibration est haute, c'est pour ça que je laisse les gens socialiser à la fin d'un groupe pour qu'ils puissent revenir dans le bottine. Sinon, ils ne dorment pas. Mais si tu dors pas, tu reposes pareil. Ton mental se dégage. C'est comme un rhume que tu traites là, pour enlever les mucus, là, les excrétions. Vas-y. Si tu es témoin de l'apparition d'une ovni, est-ce que c'est basé sur ton ovni, ce fait? Alain Rice, il en a vu 2 fois. Mais il n'a pas rencontré un ovni. Il a vu la machine. Oui. Il est en train, lui, là. Il a vu la machine. Il n'a pas vu un ovni. Il n'a pas vu un ovni venir s'asseoir à côté de lui, serrer la main puis jaser. Son voisin aussi. Oui, ben ils sont 2 dans le train. Si, mettons, soit une personne ou un groupe de personnes sont témoins de ça. Oui, ils sont toujours témoins de la machine. Non, mais est-ce que c'est basé sur ton énergie ou c'est basé sur un fait? Ben, c'est permis par ton esprit de voir ça. Parce qu'ils ont besoin de te donner un choc, ils vont te permettre de voir ça. Mais c'est fais attention, c'est toujours ta tête qui interprète l'événement. Hein? Écoute, moi être honnête avec toi, là, Alain, tu le connais. C'est un gars intense. Écoute, un gars qui conduit un train, là, il ne conduit pas une mobilette. 2 fois qu'il l'a vu dans la même région, tout le kit, pas de trouble. Tu mets Alain sur le contact, et puis le contact dit c'est ça, puis ça s'est passé de même, puis le kit. Ah, là, je dis pas un mot. Mais il est trop dans l'impression des extraterrestres. Et c'est de ça que je me méfie. Mais là, je comprends pas. Ça l'impressionne d'avoir vu ça. Et ça, je me méfie de ça. Donc, il y a à gérer, être en mode gestion par rapport à ce Il faut qu'il voie à partir de son esprit, puis là, je vais lui donner du crédit. Moi, quand je vous parle, je prépare pas mes conférences, ça se passe comme ça se passe. Quand je fais des mouvements dans la vie, j'ai fait sur le contact, je ne sais pas ce que ça va donner, moi, là. Puis des fois, je ne sais pas qu'ils vont me faire ça, là. Tu sais, ils m'ont fait faire des affaires cette semaine, là, comme
ben des affaires qui ne vont pas avec mon âme, là, puis que bon, OK, ça a l'allure. Vis ta vie comme ça, viens me voir, présente-toi comme un gars qui est en esprit, puis parle-moi de n'importe quoi qui est en esprit. Bernard, il m'aurait dit, j'ai vu des extraterrestres. Pas de tension. Richard, Chris, quand vous êtes dans le sud, tu le sais. Je dis, tu l'as-tu vu, toi? Moi, je l'ai vu. Ouais? Qu'est-ce que tu as vu? La machine ou les extraterrestres? La machine. C'est ça. Sur les machines. C'est Ouais. le problème avec la machine. Ma pensée, oui. Qu'il se passe n'importe quoi dans ta vie, c'est que si tu n'es pas capable d'en bénéficier Oui. ou de demeurer cohérent dans le processus Oui. de ta vie, c'est comme c'est un mensonge que les forces essaient de s'infiltrer à quelque part dans ta vie. C'est un test. Que ce soit de n'importe quelle nature que ce soit, ça revient toujours. Ben, regarde, Bernard, au bout de 4 ans, il dit, hey, maintenant, as-tu fini de me scanner? Là? Je dis, tu te sens scanner? Il dit, on dirait que j'ai jamais de crédit avec toi. On dirait que ça finit jamais. Tu as toujours quelque chose à checker pour voir si je suis un charlatan. T'as à toi de pas dire que tu étais fusionné, man. Moi, quand tu dis que tu es fusionné, je me revire le bord, je regarde le monde dans la salle, il y a une gang de petits poissons rouges, là. C'était pas impressionné, toi. Je veux voir non, je veux voir ce que ça fait. J'allais voir du monde, il dit, Bernard, il dit qu'il est fusionné. Ça veut dire quoi, ça, dans ta vie, t'es fusionné? Jamais j'avais des réponses qui allaient avec ce que Bernard parlait. Mais ça veut dire que tu crois. Il était le premier à dire, il ne faut pas croire, sacrément, puis il commence à dire qu'il est fusionné. C'est quoi, ça, fusionné? Parle-moi de ça, là. Fusionner des métaux. Moi, je savais ce qu'il voulait dire. Il veut dire, mon esprit rentre dans les jeux de l'âme, puis l'âme, je la mêle à mon expérience d'esprit, puis, tu sais, j'étais capable de me faire une idée de ça, puis avec les années, ben, c'était ça. Tu sais, en final, tant que ça, tout le monde est en mode fusion, potentiel. Mais non, le monde, il se donne, moi, je fusionne, ou je veux me développer une conscience supramentale pour arriver à la fusion. Puis moi, je le voyais comme un homme qui avait un bon message. Moi, je me suis focalisé sur le message, parce que son mode de vie, ça ne m'intéressait pas de vivre. Moi, me payer 1000$ une chemise, écoute, ça fait 10 ans que j'ai ce chandail-là. Alors, on s'entend que je ne suis pas un gars à m'acheter des chemises, là. À 1000$, avec des cofflings à 1000$. Il y a 2000$ de linge sur le corps, juste du haut. Alors, c'est pas mon style. Moi, c'est computer. Je le voyais avec son E accent aigu usé. Je dis, Bernard, il faudrait que tu changes au moins ta clé si tu ne changes pas de computer. Alors, c'est correct. Je sais où je suis allé. J'étais obligé de se dessiner, trouver des collants, mettre ça là. Je revenais une semaine après, le collant était débarqué. Je suis allé de peinture. Lui, c'était ça. Lui, c'était le linge, l'apparence. C'était un lion, câlisse. Fait qu'au niveau de l'âme, il vivait de l'âme comme n'importe qui. Il aimait ça quand j'y parlais de son âme. Mais au niveau de l'esprit, c'était clair que ce gars-là, il était pas normal, là. C'était clair qu'il y avait d'autres choses à amener sur la terre. Mais il amène quelque chose sur la terre. That's it. Mais tout le monde amène quelque chose sur la terre. Fait que c'est ça. Question? Moi, je suis végétal.